La cigale et la fourmi. Il était une fois une cigale qui passa l'été entier à chanter sans faire l'effort de travailler. Pourquoi l'aurait-elle fait? Le soleil brillait et si elle avait faim, il lui suffisait de prendre tout juste ce dont elle avait besoin. Dans ce champ où elle se trouvait, la nourriture était abondante. Dans le même champ, alors que la cigale prenait du bon temps, une fourmi, elle, travaillait d'arrache-pied. Elle ramassait des graines et les transportait une à une jusqu'à sa fourmilière afin de mettre de côté de quoi manger pendant l'hiver. La cigale fut étonnée de voir que sa voisine était si occupée durant ses jours d'été. En cette saison, la plupart des animaux se laissaient aller à une vie agréable, alors que d'autres, sans doute plus prévoyants, accumulaient des provisions pour l'hiver. Pourquoi la fourmi ne se reposait-elle pas au lieu de s'épuiser ainsi? Ces va-et-vient amusaient beaucoup la cigale. Un jour, voyant la fourmi chargée de graines de blé, elle lui dit d'un ton moqueur: Tu n'aimes pas chanter? Allez, repose-toi un peu au lieu de travailler autant. La fourmi ne prêta pas attention à ces paroles et poursuivit sa besogne sans relâche. Quelque temps plus tard, voyant la fourmi rapporter des graines d'orge, la cigale lui demanda: Tu n'aimes pas danser? Allez, repose-toi un peu au lieu de travailler autant. La fourmi, qui n'aimait pas la danse, continua sur sa lancée sans s'interrompre. Lorsque la fourmi repassa avec des graines d'avoine sur le dos, la cigale lui demanda: Tu n'aimes pas rire? Allez, repose-toi un peu au lieu de travailler autant. Mais la fourmi garda son sérieux sans cesser de travailler. Ce fut ainsi tout l'été. Puis l'été laissa place à l'automne, suivi de l'hiver. À la chaleur et à l'abondance succédèrent le froid et le manque. Aux rires et aux chansons succédèrent l'austérité et le silence. La pluie et la neige obligèrent la cigale à se réfugier dans un tout petit trou sans nourriture à manger. Elle aurait donné n'importe quoi pour quelques graines de blé, d'orge ou d'avoine. La fourmi devait avoir un grenier rempli de ces bonnes choses, et la cigale, elle, était affamée. Sans attendre, la cigale frappa à la porte de sa voisine. Celle-ci se régalait de tout ce qu'elle avait mis de côté. Elle se leva de table et, avant d'ouvrir la porte, cacha les clés du garde-manger qu'elle avait rempli avec tant d'efforts. La fourmi ne fut pas surprise de trouver la cigale sur le pas de sa porte et de la voir se confondre en révérence et autres politesses. « Dame fourmi, lui dit-elle, je sais que votre garde-manger déborde de nourriture. Pourriez-vous me donner quelques graines pour que la triste cigale que je suis puisse passer l'hiver? Autrefois heureuse, je ne connaissais pas le besoin et je ne m'en suis pas suffisamment méfiée. » Bien que la cigale promit de payer toute la nourriture que la fourmi lui donnerait, cette dernière n'eut aucune confiance dans les paroles de la cigale. Et comme la générosité ne figurait pas au palmarès de ses qualités, elle lui répondit sans détour: « Donc, je devrais te donner ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Dis-moi, paresseuse, qu'as-tu fait pendant l'été? » « La même chose que tout le monde. J'ai chanté et ri, » confessa la cigale. « Je ne manquais pas de nourriture. »« Ah, tu as donc chanté? Eh bien, j'en suis bien heureuse. Pendant que je mange, tu n'auras qu'à danser. » La fourmi lui ferma la porte au nez et ne l'ouvrit plus jusqu'à l'été suivant. La cigale avait été trop sûre d'elle. Elle retourna bredouille dans son petit trou glacial, se disant qu'elle aurait mieux fait de travailler comme la fourmi au lieu de paresser et de se moquer d'elle. Aujourd'hui, elle aussi aurait pu manger à sa faim.